Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'âme et la passion après la connexion et le biome. Âme et passion. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. La petite phrase qui donnera le ton: tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Énergie majeure, la tempérance avec l'étoile. Bon, les choses font sens, s'expliquent, ne paniquez pas là-dessus. Il y a l'idée de vous tranquilliser. L'image que j'ai eue, c'est qu'on vous tire un tranquillisant sur le... C'est voilà, de vous tranquilliser tout à coup, c'est nécessaire, c'est une nécessité. Et là, c'est possible et ça doit passer peut-être par quelque chose sur lequel vous allez pouvoir focuser et qui va vous intéresser. Et qui va vous apaiser, ce qui peut être contradictoire et en fait pas vraiment, parce que vous avez besoin d'être stimulé, mais de stimuler peut-être sur quelque chose en particulier et pas sur plein de choses qui partent un peu dans tous les sens. Donc il y a vraiment cette sensation de tranquillisation soudaine, l'idée de faire sens un tout petit peu plus, de s'apaiser, un temps qui va s'étirer un tout petit peu plus différemment, une notion de guérison, de comprendre que les choses se placent de la manière dont ça devait se placer pour arriver là où vous deviez arriver cette semaine. Amis Gémeaux, on va aller voir du 17 au 23 février vos énergies. Du 17 au 23 février. Quatre de coupe, 5 de denier. Cavalier de bâton, 6 de coupe. Ah, 5 d'épée, 5 de coupe. On avait une 5 de denier avec une cape de coupe. Quelque chose s'apaise, se tranquillise. Cependant, après, on va enchaîner sur une 5 de coupe. 6 de coupe à l'envers. Si vous me suivez, je suis en train de refaire la relecture avec le dos de deck. Donc, on avait une 5 de denier à l'envers sur une 4 de coupe. Une 6 de coupe à l'envers sur un cavalier de bâton, sur une histoire du passé. La 5 d'épée... il y a quand même, par rapport à une notion de ce qui n'a pas forcément bien marché, tout à coup, on est un peu en colère par rapport à quelque chose. Alors qu'on n'était pas forcément avant. C'est peut-être ce que vous essayez d'apaiser d'ailleurs. Cette colère ou cet agacement, avoir raison pour avoir raison... il y a quelque chose qui s'apaise peut-être à un moment donné. Le chaos a été là. Hein. On est quand même sur des 5. Il n'y a pas eu de chance, il n'y a pas eu de moyens. Il y a eu la sensation d'un vide, d'un manque, de difficulté. Là, vraiment, quelque chose s'apaise. Cavalier de bâton, on est plutôt dirigé tout à coup vers un objectif. Alors, en soi, c'est effectivement l'énergie de la passion. Ça va pas très loin, mais c'est pas forcément des énergies qu'on vous demande. On vous demande pas forcément d'aller très loin, mais au moins d'avoir un but, un objectif, quelque chose qui vous pousse, qui va vers l'avant. Et c'est lié à quelque chose qui s'est mal passé précédemment, en fait. Donc,
D'où l'énergie de la tempérance, je pense, en vous disant, bon, il y a quand même des choses qui s'imbriquent là un tout petit peu plus, qui font un tout petit peu plus sens. Je peux essayer peut-être de voir, d'être dans, dans ce travail, puisqu'il y a quand même l'idée d'être soutenu dans cette progression. L'étoile vous dit aussi que les choses doivent se passer de cette manière-là pour que vous arriviez à ce stade-là, cette semaine de compréhension. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Mais effectivement, il y a cette 5 d'épée qui amène à un conflit. Alors, on va aller voir. Émotionnellement, amis Gémeaux du 17 au 23 février. Trois de coupe. As de denier, cette opportunité. Gémeaux du 17 au 23. 6 de coupe. Ouais, il y a vraiment cette idée du passé avec l'étoile. Il y a tout à coup une opportunité. Alors ça se joue sur du lien relationnel, créer de la joie, peut-être l'intégration d'une nouveauté. C'est pas forcément l'énergie tierce, la 3 de coupe, c'est rajouter quelque chose dans sa vie. Et bon, bah du coup, effectivement, ça crée de la nouveauté, puisque si on rajoute quelque chose qui est différent de soi, quoi qu'il en soit, ben, ça nous égaye un petit peu la vie. On est un petit peu, généralement, c'est plutôt positif. Ça reste assez léger. Il y a une opportunité, il y a cette notion d'opportunité qui peut-être vous emballe. Tout à coup, ça fuse. Et puis après, bon, ben voilà, il va falloir faire quelque chose quand même cependant avec ça. Cela dit, 5 d'épée, 6 de coupe, on parle quand même d'une notion de quelque chose qui s'est peut-être déjà représenté, qui s'est déjà présenté à vous, qui vient d'une impression du passé, relation du passé, l'enfance, les enfants aussi. Il y a peut-être là la possibilité d'apaiser quelque chose. Cela dit, il y a toujours cette 5 d'épée qui m'embête, parce que cette 5 d'épée, elle tombe un petit peu comme s'il y avait tout à coup... une colère qu'on apaise peut-être. Vous êtes peut-être en train d'apaiser une colère qui n'est pas forcément explicable non plus tout de suite, mais comme une espèce de colère intérieure en dedans que vous gardiez sur un sujet. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Le pape, valet de coupe de denier. Alors, on vous parle de conviction, de certitude de foi, de croyance, de règles basiques de vie qui s'expliquent toujours, qui ont fait leurs preuves. Le bien, le mal, les routines, une façon de voir, de penser le monde. L'idée que les choses doivent être très officielles, avoir un marqueur très officiel cette semaine et vous dire les choses seront comme ça, je le certifie, j'officialise. Il y a vraiment une façon de penser qui peut être importante et la foi aussi en quelque chose, de croire en quelque chose, mais de se mettre un bon niveau de responsabilité par rapport à cette croyance. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Vous vous fâchez peut-être avec des frères et sœurs ici aussi.
amis Gémeaux, pour ceux qui en ont. Alors, les Gémeaux en amour flou. Semaine du 17 au 23 février. Valet de bâton avec le pendu. Vous avez été bloqué un petit moment, mais là, tout à coup, ah, il y a restimulation. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous, hop, vous remet un petit peu dans le désir d'expérimenter, de voir, la curiosité, le test. Alors, cependant quand même, mais c'est vrai que vous avez eu cette notion du pendu et la retenue, la peur de prendre des risques à un moment donné. Là, oui, ça repart un petit peu. Vous êtes en phase les choses recommencent à faire un tout petit peu plus sens. Finalement, il y a cette notion où c'était ça part un peu dans tous les sens, ou alors au contraire, ça partait tellement dans tous les sens que rien n'avançait vraiment, du coup, donc ça revenait à être statique émotionnellement. Là, si vous vous recentrez sur un objectif, sur quelqu'un qui vous stimule, qui vous intéresse, qui vous allume un petit peu, allume vos désirs, hein, on s'entend, ou alors une passion comme ça qui peut faire sens tout à coup chez vous et qui va vous permettre d'avoir une ligne, vous vous sentez un tout petit peu plus d'équerre, un tout petit peu plus sur le bon chemin, c'est plutôt stimulant. On va aller voir les Gémeaux en couple. Cavalier de denier, valet de denier, bon, on avance doucement mais sûrement. Là, il y a une retranquillisation, là, on vous a mis un petit... on vous a mis un petit coup de tranquillisant derrière la nuque, et là, hop, ça se calme. On finit par trouver peut-être un chemin, un objectif, on avance doucement mais sûrement. Effectivement, la 4 de coupe, cavalier de denier, c'est un peu lent. On a réussi quand même à obtenir un début de quelque chose, puisqu'on se met en action un tout petit peu plus sérieusement sur son parcours de cet as de denier. On était sur un valet de denier, on a essayé de voir un petit peu comment ça pouvait marcher. Cette fois-ci, on y va, on se lance. En soi, peut-être que cette crise-là est juste une parenthèse importante, parce que ça peut vous plomber quand même quelques jours dans votre semaine, hein, voilà, hein, mais c'est peut-être pas forcément le sujet central de votre semaine. Votre sujet central à vous, c'est on avance. Maintenant qu'on sait à peu près où est-ce qu'on va, on va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Reine d'épée, 4 de denier, du 17 au 23 février. Huit de denier, 3 de coupe. Huit de bâton, 3 de coupe. Bon, l'intégration, on vous dit, si vous intégrez quelque chose de nouveau qui vous stimule, vraiment il y a ce besoin de stimulation, mais sur une chose. Là, pour les TDAH, c'est un peu compliqué, mais il y a un peu cette idée-là. Il faut se focaliser sur un truc. Ce truc-là, ça peut vous tenir. Et là, ça peut être intéressant. Ça peut vite se passer en plus. Ça peut amener beaucoup de choses très vite. Reine d'épée, il faut se focuser. Bon, alors l'expérience, on sait, oui, non, peut-être, il faut faire des choix. On s'investit sur quelque chose et on laisse de côté ceux qui, voilà, qu'on va laisser de côté cette semaine. 8 de denier, il y a énormément de production, il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. Il y a cette idée que les choses s'emballent assez simplement une fois que vous avez priorisé, fait des choix. Beaucoup de travail, beaucoup de matière. Et la 8 de bâton, ça coule, ça fuse. C'est pas à votre rythme, c'est pas grave. Mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Il va falloir faire face peut-être pour certains. Alors, moi, je pense que cette 5 de coupe avec cette 6 de coupe, c'est une crise du passé. Quelque chose qui a été chaotique et que vous pouvez apaiser. Cependant, avec la 8 de bâton, ça peut vous revenir dans la figure. Cette semaine,
Bon, parce que la 8 de bâton, c'est un effet surprise un petit peu. On ne pensait pas forcément en arriver là après avoir passé tout un tas d'épreuves. C'est un peu l'effet surprise, le bonus qui n'est pas forcément toujours très agréable, mais surtout parce qu'en fait, bon, c'est un peu inattendu, ça vous tombe un peu sur le coin de la figure, mais on peut toujours arriver à en tirer parti et à prendre ce qu'il y a d'intéressant dans ces énergies-là. Mais on voit que vraiment, une fois que vous décidez que ça vous intéresse, que ça, vous allez faire ça, que ça, vous n'allez pas faire ça, que vous allez vous organiser pour, tout coule de source. Ce qui explique aussi l'énergie de la tempérance. En vous disant, ah bah là, vraiment, allez, à partir du moment où on est là-dessus, on a arrêté de s'agiter dans tous les sens. Ça fonctionne. On va aller voir, amis Gémeaux, le conseil. Roi de denier, ben faites les choses. Roi de denier, il faut s'y mettre. Si vous avez des choses que vous laissez traîner depuis un moment, si vous avez des relations dont il faut s'occuper, si vous devez prendre des décisions pour votre vie, votre travail, votre environnement, vos finances, tout ça, c'est quand même un peu le moment de mettre la main à la pâte et puis vraiment avec une grosse énergie. On vous dit là, la grosse énergie, c'est pour vous, il faut y aller. La lune, alors on a une pleine lune, on a eu une pleine lune le 12, on va avoir une nouvelle lune le 28. Vous êtes vraiment sur cette notion peut-être de calendrier. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose autour du 12. Hein. Donc, sur la semaine du 10 au 16, là, vous avez peut-être eu des petites compréhensions. Maintenant, il va falloir s'en occuper. C'est parti. On revient dans la matérialité parce que là, il y a du boulot, en fait. Hein, on vous dit, avec la 8 de denier, on produit, on produit, on produit. On se focalise sur quelque chose et on y va. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.